Alors, paracha de Vaishlach, donc paracha de cette semaine, où il est dit que Yaakov Avinu a envoyé des malachim, des anges. Et Rashi sur place nous dit que c'était de vrais anges. Quand il a envoyé donc pour essayer d'adoucir, j'allais dire, la colère ou le courroux de son frère Esav, donc il lui a envoyé ou fait parvenir des cadeaux. Bon. Et là, donc, ça fait maintenant 2 parachiotes où on est, j'allais dire, confronté à la notion d'ange. La semaine dernière, c'était concernant le rêve de Jacob, où la Torah nous dit qu'il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Et ensuite, donc on voit que Yaakov va envoyer des anges, et Rashi précise que c'est de vrais anges. Ça paraît quand même assez surprenant, parce qu'on a l'impression qu'on est dans un film, j'allais dire, de fiction, où on parle d'anges comme si c'était quelque chose de tout à fait courant, d'envoyer des anges. Comme si les anges étaient là, présents, ils attendaient quoi? Qu'on les appelle. C'est quand même assez surprenant. Qui plus est, c'est que c'est la première fois. Nous avons Abraham, nous avons Yitzhak, et à aucun moment on a parlé d'anges, si ce n'est pour Abraham, mais au départ, il savait que c'était des hommes. Ce n'est que par la suite, quand il leur accorde l'hospitalité, où on voit que ce sont des anges. Et là, donc, rappelez-vous ce fameux midrash que nous avons vu la semaine dernière. On a dit que les anges qui montaient et qui descendaient, c'est qu'en fait, lorsque ils ont vu Yaakov dormir, eh bien, ils ont regardé son visage et ils sont vite remontés, voir qu'ils avaient déjà vu ce visage quelque part, en haut. Et rappelez-vous ce qu'on appelle le trône céleste, et il y a 4 figures. Sur le trône céleste, il y a ce qui représente le bœuf, ce qui représente l'aigle, ce qui représente le lion, et ce qui représente également l'homme. Mais de quel homme s'agit-il? Eh bien, on nous dit que c'est le visage de Yaakov qui est inscrit sur le trône céleste. Et donc, le Midrash nous permet de comprendre que c'est pour cette raison qu'on avait des anges qui montaient et qui descendaient, parce qu'ils voulaient voir qu'est-ce qui se passe. On a le même en haut et on a le même en bas. Et là, donc, on comprend que Israël Hashem Echa et Pa'er. Donc, et Pa'er, Minachon, quelque chose de PR, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de nifla. Et là, on se dit, donc, il se passe vraiment quelque chose d'extraordinaire avec cette notion d'ange. Là aussi, vous avez pu remarquer, et ça, c'est un enseignement du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, et on va voir également que ça corrobore également avec l'enseignement du Malbim. Ce sont 2 auteurs, d'accord? C'est pas la même génération du tout. Mais ce que nous fait remarquer donc Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, 20e siècle, où il nous dit que, 19e, 20e siècle, où il nous dit que Vaïvga Bamakom. Là aussi, on nous dit que, rappelez-vous dans la paracha de la semaine dernière, Vaïvga, ça veut dire il a atteint. Il a atteint quoi? Le Makom, l'endroit. Ça veut dire quoi? Il a atteint l'endroit. Quel endroit? Et en plus, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a déjà vu ça dans une autre paracha concernant le sacrifice de Isaac. On sait que Abraham devait sacrifier Isaac. Mais où? Eh bien, justement, on nous dit que Abraham s'est levé très tôt le matin et ensuite, au bout de quelques jours, donc, Vayar et Amakom Merachok. Il a vu l'endroit de loin. Et là aussi, on voit encore une fois qu'il y a écrit Makom, l'endroit. Donc, c'est-à-dire que cet endroit est particulier, il est spécifique. Ce qui deviendra plus tard l'endroit où il y aura le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem. Et donc, on nous dit que Vaïvga Bamakom. On va voir que Yaakov lui-même, donc il était sur la route, il venait de quitter Beersheva pour aller en direction de Haran, Vaïvga Bamakom, et lui aussi, il est arrivé dans cet endroit où son père lui-même avait été, entre guillemets, sacrifié. Et là, ce que nous fait remarquer le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est que sur le terme de Vaïvga, on va le trouver également un peu plus tard. Dans la paracha de cette semaine, Vaïvgeubo malache Elokim. Et là aussi, on voit qu'on parle d'anges. Les anges l'ont atteint. Et là, c'est toujours le même mot qu'on emploie.
Maintenant, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que dans la paracha de la semaine dernière, on voit que Yaakov va progresser. C'est-à-dire que dans un premier temps, il va voir les anges, mais à travers un songe, à travers un rêve. Et ensuite, on va voir que Yaakov a progressé et que maintenant, il n'a plus besoin de voir les anges à travers un songe, à travers un rêve, mais il les voit de visu. Et là, il s'est quand même passé quelque chose, c'est que, n'oublions pas, c'est que lorsque Yaakov sort de Beersheba, donc c'est le début de son histoire qui commence, il va connaître maintenant, entre guillemets, l'exil, la diaspora, et il va se retrouver à Haran. Haran aussi, c'est un nom assez particulier. Haran, c'est Haron Af. C'est là où il y avait la colère de Dieu, c'est-à-dire que les gens se comportaient mal, et ça veut dire que celui qui deviendra son beau-père, mais en même temps son oncle, lui aussi c'est une sorte de bandit de grand chemin. D'accord ? Maintenant, on aurait pu imaginer, je dis bien on aurait pu imaginer, que quelqu'un qui a reçu une éducation, tant qu'il est chez ses parents, ça se passe bien, d'accord ? Et Yaakov, c'est quand même le fils de Yitzhak. Yitzhak, c'est le fils d'Abraham. Il a reçu une belle éducation. Qui plus est, c'est qu'on nous dit que, au tout début, Yaakov, tel qu'il est présenté par la Torah, on nous dit que c'est quelqu'un de sage. Il est assis dans la tente, et les Chachamim diront la tente de l'étude. C'est-à-dire qu'il est à la yeshiva. C'est-à-dire que déjà, depuis son plus jeune âge, il étudie la Torah. Mais là, maintenant, il quitte ses parents. Il est livré à lui-même. Il va se retrouver en exil, en diaspora. Il va se retrouver chez son oncle, qui est une sorte de mécréant, de rachat notoire. Et là, donc on se dit, après 20 ans, qu'est-ce qui va se passer ? Comment Yaakov va devenir ? Eh bien là, on voit que non seulement ça n'a rien changé à ce qu'il était, c'est qu'en plus, il va faire dire à son frère, ne crois pas, je ne me suis pas enrichi. Toi, tu as cru que je t'avais volé ta bénédiction, et toi, tu as cru que la bénédiction était d'ordre matériel. Tu vois bien, je n'ai rien, si ce n'est que j'étais chez Lavan, j'ai habité chez Lavan. Le mot Garti, qui veut dire j'ai habité, Rachid nous fait remarquer que Garti, ce sont les mêmes lettres que le mot Tariag. Tariag, c'est valeur numérique 613. C'est-à-dire que la seule chose que j'ai, c'est ce que j'ai étudié, les 613 commandements. Mais on voit, nous, maintenant, qu'il s'est quand même passé quelque chose. C'est-à-dire que non seulement on aurait pu craindre le pire pour Yaakov, bien au contraire. C'est-à-dire qu'au début de l'histoire, on voit que Yaakov, il voit les anges simplement à travers un songe, et voilà que maintenant, il voit, les anges de visu. Donc ça veut dire qu'il y a une progression également spirituelle de la part de Yaakov. Et donc, on comprend qu'il s'est réellement passé quelque chose. Et vous allez voir que, là aussi, toute cette histoire est assez extraordinaire. C'est que lorsque ensuite Yaakov va envoyer ses émissaires avec des cadeaux à son frère Esav, nous on a compris que c'était des anges. Mais il faut savoir que le Midrash nous dit que pendant tout ce laps de temps où Yaakov a envoyé des émissaires, d'accord, pour apaiser la colère de son frère, donc il s'est passé un temps. Mais ce que nous dit le Midrash, c'est que chaque soir, les anges descendaient pour embêter Esav et tous ceux qui l'accompagnaient. Ceux qui l'accompagnaient étaient au nombre de combien ? Ils étaient au nombre de 400. Donc ça veut dire que les anges ont embêté Esav et également tous ceux qui l'accompagnaient. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que lorsque Esav va voir maintenant son frère Yaakov, il va lui dire, mais c'est quoi tout cela que Mi lecha kolamachane aze asher pagashti. Il dit, mais c'est quoi tout ce groupe-là que j'ai croisé pendant tout ce laps de temps. Et là, on comprend qu'en fait, même Esav a vu que si on l'a embêté, lui et ceux qui l'accompagnaient, c'est parce que justement, les anges ont protégé en quelque sorte, ont protégé Yaakov. Maintenant, donc on voit les anges, et on voit que maintenant les anges, sont là pour également protéger Yaakov. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a le verset dans Télim qui dit que Ki malachav yetzave lach, que Akadosh Baruch Hu t'accompagnera d'anges
Lishmorcha, pour te protéger, Bechol derachecha, sur toutes tes voies, sur tous tes chemins. Donc on voit que ça corrobore. Ça veut dire que à un moment donné, on a la possibilité d'avoir des anges qui sont là, entre guillemets, à notre, à notre disposition, et ils sont là également pour nous protéger. Donc on voit que Yaakov profite d'une protection, on va dire, céleste, à travers ces différents anges. Maintenant, il y a cet enseignement dans lequel il est dit que enseignement du Ramban. Ramban, c'est Nachmanite. Et là, le verset nous dit que Yaakov et Machane Ma'alachim, lorsque Yaakov a vu les anges, il a vu également que les anges étaient nombreux. C'est pour ça qu'il a appelé Machane. Machane, c'est quoi? C'est un camp. D'accord? Ukara et Shem Vakomahu Machanaim. Quand il a vu les anges et également tout le groupement d'anges, il a appelé ça Machanaim. Machane, c'est un camp. Machanaim, c'est un pluriel. Comme si en fait il y en avait deux. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Au nom du Ramban, Nachmani nous dit, mais normalement, quand il a vu ce groupement d'anges, il aurait dû appeler simplement cet endroit Mahane. Pourquoi Mahanaim? Le Ramban nous dit, Machaneu Machane Ha'elyonim. Donc il dit en fait, il y avait son propre camp et le camp supérieur. C'est-à-dire que l'Omar qui Machaneu Ba'aretz qui Machane Ha'malachim. Ça veut dire que la façon dont Yaakov a disposé son camp, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de parcourir un peu la paracha, mais on voit que Yaakov a eu peur. Il s'est dit donc on ne va pas mettre tous les œufs dans le même panier, donc on va dissocier, on va séparer une partie ici, une partie là-bas, pour, sait-on jamais, si Esav attaque au moins une partie, que les autres puissent s'enfuir. Et là, donc, il y a le camp de Yaakov, d'accord? Et là, donc, ce que nous dit le Ramban, il nous dit en fait, pourquoi il a appelé ça Machanaim au pluriel? C'est parce que justement, Yaakov a pu voir que son camp et le camp des anges à un niveau supérieur, il faut croire qu'en haut, il y a des camps aussi où il y a des anges, eh ben, c'était identique. Et là, Mevarachim lo umodim beyichudo idbarach shemo le'olamim. Et de là, donc, on comprend que Yaakov, c'est déjà une autre dimension. C'est-à-dire que déjà, on voit que Yaakov est capable de faire descendre la Shekhinah ici-bas. Donc la Shekhinah, c'est la providence divine. Mais ça veut dire que maintenant, eh bien, Yaakov, c'est celui qui va réparer la faute de Adam Arishon et également de toutes les générations précédentes. Parce que chaque fois que ces générations ont fauté, malheureusement, ils n'ont fait que faire remonter la Shekhinah. Au lieu que la présence de Dieu ou la présence divine puisse descendre ici-bas, malheureusement, on n'a fait que la faire remonter. On va voir que Yaakov, c'est celui donc qui va maintenant établir une véritable symétrie entre ce qui se passe à un niveau supérieur et également au niveau inférieur. Et là donc on comprend que, d'après Rabbeinu Bechaye, on comprend maintenant que les tzadikim, les hommes pieux, les hommes justes, eh bien, sont considérés comme des anges ici-bas. Et donc c'est pourquoi il n'y a aucune différence. Maintenant, ce que nous dit ici également l'auteur. Vaïvarech oto sham. Et c'est là que l'histoire en fait commence. Jusqu'à présent, on voit que ça s'est bien terminé entre Yaakov et Esav. D'accord? Plus de peur que de mal. Donc c'est vrai que Yaakov a eu peur. D'accord? Il sait que son frère était horriblement en colère contre lui. Mais apparemment, il a réussi à l'apaiser. Et d'ailleurs, on apprend pas mal de choses avec l'histoire de Yaakov. Comment est-ce que l'on doit se conduire? C'est-à-dire que lorsqu'on a un ennemi, il ne faut pas rentrer tout de suite en guerre. Il faut d'abord lui envoyer un cadeau. Ensuite, il faut parlementer. Et ensuite, si on voit que ça ne sert à rien, donc à ce moment-là, il ne reste plus qu'à prier. Et après, c'est la guerre. Mais bon, je referme ta parenthèse parce que ce n'est pas ça le plus important. Mais on voit que des fois, avec un cadeau, ça suffit pour calmer la situation. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est que il y a une autre partie. Encore une fois, nous avons maintenant assisté à une lutte entre Jacob et un ange.
Alors certains diront que c'était le représentant de Esav, le représentant céleste. Certains diront que c'était le représentant des forces du mal, celui qu'on appelle Samermem, c'est-à-dire qu'il a un nom, mais on a coupé son nom en deux, donc on a donné simplement que les deux premières lettres, pour ne pas justement lui donner de la force ou de la puissance. Donc on l'appelle Samer-Mem, les deux lettres de l'alphabet, Samer et Mem. Et donc là aussi c'est assez surprenant. Parce que maintenant, nous voyons que dans cette paracha, on commence, c'est-à-dire on a déjà commencé avec l'histoire des anges la semaine dernière, on continue, et on voit que maintenant Yaakov va devoir se battre avec un ange. Comment fait-on pour se battre avec un ange? Et qui plus est, on a l'impression que c'est un peu disproportionné quand même. L'homme contre l'ange. On serait tenté de dire que sur le papier, Yaakov n'a aucune chance. Et pourtant, qui va remporter la victoire, comme nous le savons tous? Eh bien, c'est Yaakov. Assez surprenant. Et plus que cela encore, c'est que l'ange, dans le verset, va dire « Vayar ki lo yachol lo ». Il a vu qu'il ne pouvait rien. « Lo yachol lo ». Il ne pouvait rien contre Jacob. Et là, nous avons ce commentaire du Seforno. Le Seforno, c'est un commentateur sur la Bible, qui dit « Les rov devukuto tamid be'el idbarach be'machashava ou be'dibur ». Il dit en fait, là il donne déjà également un petit aperçu, c'est que pourquoi l'ange ne pouvait rien contre Yaakov? C'est parce que justement, Yaakov était proche de Dieu. Ce qu'on appelle la notion de dvekut, être connecté avec Dieu en permanence, être lié, être collé à Dieu, littéralement. Devek en hébreu, c'est de la colle. Dvekut, c'est être lié vraiment à Dieu. Et là, on voit que Bema Hashava ou Bedibur, que ce soit en pensée et également au niveau de la parole. Et donc, c'est pour cette raison que l'ange en question n'a pas trouvé de faille. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas rentrer, il n'y avait pas moyen. Ça nous donne déjà également une indication. C'est que le Yetzer Hara, il ne peut rentrer en vous ou en nous que si on lui a laissé une petite porte. Une petite faille. Une petite fêlure. S'il y a une petite fêlure, à ce moment-là, c'est là-bas où on va voir que le Yetzer Hara va pouvoir s'insinuer. Mais de lui-même, le Yetzer Hara ne fait rien. Il ne fait rien. Si ce n'est qu'on l'ait, entre guillemets, invité. Si ce n'est qu'on l'ait invité. Et là, on comprend que là, le Yetzer Hara, le Satan, l'ange, l'appelez comme vous voulez, ne pouvait rien contre Jacob. Rien. Et là, on arrive également à quelque chose d'assez étrange. C'est que la lutte a duré quand même toute la nuit. Toute la nuit. Et voilà que, aux premières lueurs du jour, l'ange en question va dire à Yaakov, à Jacob, laisse-moi partir. Pour quelle raison? Vous savez que les anges ont également une mission, c'est de chanter pour Dieu. C'est ce qu'on appelle la notion de Shira. Donc même l'ange des forces du mal doit chanter. C'est-à-dire que même si c'est contre son gré, et encore peut-être que là aussi j'extrapole, parce que c'est un ange, et un ange c'est, au niveau de son essence, c'est comme ça qu'il a été conçu. Il y en a qui ont été conçus pour faire le bien, il y en a qui ont été, entre guillemets, pour accomplir la volonté de Dieu, également dans le mal. Quand je dis, attention, dans le mal, c'est simplement pour voir si l'homme est capable, de mettre à profit ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est qu'il faut qu'il y ait le bien et le mal, du moins positif et négatif. Donc lui, il fait son travail, mais d'un autre côté, il doit chanter. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On voit que Yaakov va dire à l'ange, Lo ashalechacha ki im berachtani. On va voir que l'ange va dire, Yaakov va dire à l'ange, je ne te laisserai partir que lorsque tu me béniras. Là aussi, c'est quand même assez surprenant. C'est-à-dire que comment Yaakov
peut demander à l'ange qui est venu, entre guillemets, le détruire, lui faire du mal, comment est-ce qu'il va demander à cet ange, ou exiger de cet ange, qu'il le bénisse? Ça paraît quand même incroyable. Petite parenthèse, mais ça c'est quelque chose que vous connaissez peut-être, certainement, c'est l'histoire comme le vendredi soir. Le vendredi soir, lorsqu'on sort de la synagogue, il y a deux anges qui nous accompagnent, le bien, le bon et le mauvais, et ensuite, quand on arrive à la maison, on ouvre la porte, si la table est dressée, il y a le kidouche, il y a les bougies, ainsi de suite, alors à ce moment-là, eh bien, c'est l'ange du mal, entre guillemets, qui dit, bracha, il bénit parce que justement, il ne pensait pas que la table était déjà dressée, qu'il y avait la bougie, qu'il y avait également le pain, qu'il y avait déjà le verre de kidouche et ainsi de suite. Et donc, il bénit que la semaine prochaine, la semaine d'après, ça soit exactement la même chose. Donc on voit, là aussi c'est pareil, c'est-à-dire que cette notion de bracha, lorsque Jacob demande à l'ange en question de le bénir, qu'est-ce que ça veut dire demander à un ange qui est venu pour le détruire de le bénir? C'est que la notion de bracha, c'est justement, rappelez-vous, petite parenthèse ou grande parenthèse, c'est comme vous voulez. C'est que on a compris que cette histoire de Jacob est l'ange en question, l'ange du mal. On sait très bien que si on décroche un petit peu et on voit par rapport à nous aussi, nous avons une guerre qui est permanente entre le bien et le mal, qui est en nous d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose de permanent. Maintenant, sachez que la volonté du Yetzer Hara, ce n'est pas que l'homme flanche. La volonté de l'ange du mal, ce n'est pas qu'il arrive à ses fins. C'est justement, lui, il intervient justement pour permettre à l'homme d'être capable de s'élever et pour ensuite maîtriser la situation. Et c'est en quelque sorte sa plus grande satisfaction. Même pour l'ange du mal, parce qu'il s'aperçoit que c'est la plus grande des bénédictions. Et c'est pourquoi lui-même, il est capable ensuite de bénir l'individu, comme pour dire, alors oui, tu peux être fier. Et c'est-à-dire que cette satisfaction ou cette reconnaissance ne peut provenir en fait que de l'ange du mal, parce que c'est lui qui est intervenu, il sait exactement tout ce qu'il a mis en œuvre, et il s'aperçoit que, in fine, il n'a pas réussi. Mais ce n'est pas un échec, autrement dit, pour lui. Au contraire, c'est une satisfaction de voir que l'homme a réussi à le maîtriser. Et là, donc on comprend que Yaakov va atteindre maintenant un niveau extraordinaire. C'est que jusqu'à présent, on a dit que Yaakov, dans un premier temps, il voit les anges, mais simplement dans un rêve. Ensuite, après 20 ans passés chez Lavan, on a vu que Yaakov a dû certainement s'aguerrir sur le plan spirituel. Et ça veut dire que là aussi, il y a eu des épreuves. Il y a eu combien d'épreuves? Plein d'épreuves. L'histoire de Rachel, l'histoire de Léa, il en verra encore d'autres. Donc Yaakov, c'est monsieur épreuve. Mais ça veut dire que chaque fois, il va dépasser chacune de ces épreuves. Il va maîtriser l'ensemble. Et donc là, on voit qu'avec tout ça, donc, maintenant, il voit les anges. Il voit les anges. Et là, maintenant, on a l'impression qu'il a passé encore un cap, supérieur. C'est-à-dire que maintenant, il est capable même de maîtriser l'ange du mal. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Et plus que cela encore, c'est que maintenant, on va voir que l'ange va le bénir. Comme quoi, c'est la reconnaissance absolue. Mais il va lui dire également, quand il le bénit, du moins, il va demander à l'ange de le bénir, c'est comme s'il demandait à l'ange de reconnaître que la bénédiction qu'il avait reçue de son père soit maintenant confirmée. C'est-à-dire que ça ne suffit pas simplement d'une bénédiction, mais la bénédiction, c'est lorsque on a fait ses preuves. On a fait ses preuves. Et c'est-à-dire que ce que Yaakov croyait ou pensait comme étant une bénédiction matérielle, parce que quand vous regardez la bénédiction,
eh bien, on voit qu'on parle ici de la rosée. Mital hashamaim o mishmane haaretz. On parle de la rosée. On parle également des produits gras de la terre, autrement dit, la bracha, d'accord, matérielle. Mais là, on voit que ce n'est pas ce qui intéresse Yaakov. On voit que Yaakov va grandir, et ce n'est plus sur le plan matériel, mais c'est sur le plan spirituel. Et c'est pourquoi d'ailleurs il y a cet autre midrash qui dira qu'il ne faut pas prendre la bénédiction de Yitzhak à Jacob comme étant, c'est-à-dire au sens premier du terme. C'est-à-dire ou au pied de la lettre, c'est qu'en fait, au-delà de ce qu'on appelle Mital HaShamayim ou Mishmane HaAretz, on fait référence en réalité à la Torah. Et je referme vite la parenthèse. Et ça, c'est ce que Yaakov va démontrer. Donc, on voit que Yaakov, ici, a atteint encore un cap supérieur. Même l'ange va maintenant le bénir. Mais plus que cela encore, c'est pas simplement qu'il va le bénir, parce que c'est une reconnaissance comme quoi l'échec, ce n'est pas l'échec de Jacob, mais ce n'est ni l'échec non plus de l'ange du mal, mais au contraire, la bénédiction, c'est que l'homme arrive à s'en sortir et à maîtriser. Et là, on va voir que maintenant, Vaïvarech oto sham. Et donc, il l'a béni là-bas. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que l'ange va dire maintenant à Yaakov, Lo Yaakov Yamer od Shimcha, ki im Israël. Maintenant, tu ne t'appelleras plus Yaakov, mais tu t'appelleras comment? Israël. Pourquoi? Ki sarita im Elokim ve'im anashim vatuchal. Parce que tu as maîtrisé les Elokim. En fait, les Elokim, ce sont les anges. Ve'im anashim, et les hommes. C'est-à-dire que tu as montré de quoi tu étais capable. Tu as maîtrisé les anges, on a vu, c'est l'ange qui parle. Également les hommes, son beau-père, et ainsi de suite, tout le reste, tout ce qui va suivre. Et là, donc c'est une autre dimension. Pourquoi c'est une autre dimension? C'est que ce changement de nom est assez particulier. Parce que généralement, lorsqu'on fait référence au nom ou à la notion de nom, le nom par définition c'est l'essence. C'est ce qui caractérise l'essence de la personne. Quand quelqu'un arrive au monde, lorsqu'un enfant arrive au monde, on va lui donner un prénom. Le prénom, c'est pas simplement pour qu'on puisse, le définir et pour dire qui il est, d'accord, pour l'appeler. Mais au-delà du prénom, on va voir que c'est tout l'ADN spirituel qui est contenu dans le prénom. D'ailleurs, c'est pour ça que les Chachamim diront que les parents ont l'impression d'avoir choisi le prénom, mais en fait, c'est Dieu qui place le prénom dans la bouche des parents. Parce qu'on ne peut pas laisser ça, aux parents, à choisir un prénom, parce que ça ne correspondrait pas, justement, à l'essence. Quand je dis l'essence, c'est le destin, c'est tout le destin de la personne qui est contenu dans son prénom. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas changer, le prénom, de donner un sobriquet ou des choses comme ça. On n'a pas le droit, d'accord? Ou donner un diminutif. On n'a pas le droit parce qu'on change. On peut changer le destin, l'essence même de la personne. D'accord? Donc là, on voit que Yaakov va maintenant bénéficier d'un autre prénom qui est celui d'Israël. Je rappelle que ce n'est pas la première fois, parce qu'il y a déjà eu l'histoire d'Abraham. En fait, avant, il s'appelait Avram, et on lui a rajouté une lettre. Une lettre, la lettre He. On peut appeler ça le souffle. C'est vrai que la lettre He, c'est le souffle, He, d'accord? Mais au-delà de la lettre He, c'est que, petite parenthèse, c'est que la lettre He représente, valeur numérique, c'est 5. Ce sont les 5 sens. C'est-à-dire que tout ce qui caractérise l'homme, ce sont ces 5 sens. C'est-à-dire que l'homme ne vit qu'à travers ces 5 sens. Maintenant, on peut comprendre là aussi que les 5 sens, il va falloir les exacerber. Et la seule façon d'exacerber pour qu'on puisse voir davantage, je vais me dire, pour voir davantage, on prend des lunettes, pour ceux qui ne voient pas très bien, ok. Mais là, on ne parle pas ici des yeux physiques, mais on comprend que des fois, on peut voir encore beaucoup plus loin, ce qu'on appelle les extralucides, ou ce qu'on va appeler tout simplement le prophète qui voit.
celui qui dispose également de ce qu'on appelle le roi HaKodesh, l'Esprit Saint, c'est être capable de lire et de comprendre l'avenir. Mais ça, c'est une vision particulière à long terme. Nous, on ne voit que ce qu'on voit. Une bouteille, c'est une bouteille. Un verre, c'est un verre. Des lunettes, c'est des lunettes. Un livre, c'est un livre. Mais il y a une autre réalité. Et ça veut dire également que plus on est capable de maîtriser ces 5 sens, voir, parler et ainsi de suite, et plus on est capable de s'élever. On voit qu'Abraham, c'est celui qui justement, grâce à travers les 10 épreuves et ainsi de suite, on voit que là aussi, Abraham va atteindre un niveau extraordinaire. Mais il y a quand même une différence, c'est que là, on parle simplement que d'une lettre qui a été rajoutée dans le prénom d'Abraham. Là, c'est pas une lettre, c'est un autre prénom. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression que Yaakov, c'est quelque chose encore une fois de particulier. Il s'appelle Yaakov. Pourquoi on l'appelait Yaakov? Parce que dans le mot Yaakov, il y a le mot Ekev. Ekev, c'est le talon. Rappelez-vous ce que dit la Bible, c'est qu'il a tenu le talon de son frère, c'est pour ça qu'on l'a appelé Yaakov. Quelle image! Quelle image! S'il avait pris la tête, on l'aurait appelé comment? Si on l'avait appelé, je sais pas, bon, peu importe. Mais ça paraît rigolo, quoi. D'accord? Ça paraît assez surprenant, surtout de la Bible, pour nous dire, voilà, on l'a appelé Yaakov parce que justement, il a tenu le talon de son frère. Ok, bon, ben c'est bien. Ça fait plaisir. On comprend maintenant que la notion de Ekev, la notion de talon, c'est la partie la plus basse. C'est-à-dire que, en fait, tout le devenir de l'homme, c'est d'arriver à s'élever. C'est pour ça que, au tout début de son histoire, on lui explique. On lui dit que, regarde l'échelle. L'échelle, oui, le pied de l'échelle est en bas, mais regarde que le sommet de l'échelle va atteindre les cieux. Eh ben, ça veut dire que l'homme a la possibilité, même s'il est sur terre, eh ben, d'atteindre les cieux. Et là, donc, on comprend que maintenant, Yaakov, avec tout ce qu'il a traversé, et on a vu que, au fur et à mesure, Yaakov va progresser, il va avancer, et à telle enseigne, c'est que maintenant, même les anges, entre guillemets, ont peur. C'est-à-dire, ils sont sous la coupe de Yaakov. Et c'est pourquoi il devient Israël. Parce que Israël, c'est l'i-roche. Pour moi, la tête. Si au départ, il était au talon, maintenant, il a atteint le plus haut niveau, qui veut dire l'i-roche. Donc, on comprend ici qu'il se passe réellement quelque chose. Maintenant, là aussi, on a bien compris que la différence entre les anges et l'homme, c'est que selon le prophète, nous savons que l'ange est appelé Omed. Omed, c'est celui qui est debout. Maintenant, être debout, ça veut dire que l'ange n'a pas la possibilité de progresser. Il n'a pas la possibilité de se mouvoir. Quand je dis se mouvoir, c'est-à-dire que tel qu'il a été créé, tel qu'il a été conçu, il reste. C'est-à-dire qu'il ne peut pas changer. D'accord? Ni dans le bien, ni dans le mal. Il est ce qu'il est. Alors que l'homme est appelé Holer. Holer, c'est celui qui marche. Ça veut dire que l'homme a cette faculté où il peut avancer. Il peut tomber, mais il peut également se relever. Et il peut atteindre également des sommets. Et ça, c'est ce qu'on voit bien évidemment avec Yaakov. C'est-à-dire que au départ, les anges sont supérieurs à Yaakov. Mais Yaakov a tellement progressé qu'il va être maintenant supérieur aux anges. Maintenant, toute la question, c'est... Le cours sera un peu court. Toute la question, c'est... Mais quelle est la différence entre les anges et l'homme? Alors, je ne parle pas au niveau physique, d'accord? Vous avez déjà vu des anges? Non? Bon, ça va. Il y a du boulot, alors. Déjà, commencez par une échelle, d'accord? Et peut-être que vous aurez la chance de voir des anges monter sur l'échelle. Un jour. Un jour viendra. Et après, peut-être que vous en verrez le visu. D'accord? Mais pour l'instant, il n'y en a pas. D'accord? Alors, heureusement que il y a ce midrash qui est assez... Vous allez voir qu'il n'est pas incroyable, il n'est pas ouf, mais c'est que si les rabbins qui vont parler, en plus on les connaît, d'accord, c'est du haut level, c'est pas rien. Midrash Bereshit Rabbah, donc c'est le Midrash Rabbah, dans Bereshit. Rabbi Meir, on parle déjà de Rabbi Meir. Rabbi Meir qui est c'est une sommité, d'accord. Il va dire Mi Gadol, un shomer ou un ishmar. Alors, qu'est-ce qui est plus important?
Le gardien ou celui qui est gardé? Un chou sur deux. D'accord. Kimalacha vetzavela richmolcha. Le verset que j'ai cité tout à l'heure, on a dit que les anges t'accompagneront. Donc la question c'est de savoir, mais alors qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est celui qui garde ou celui qui est gardé? Ah ben dans ce verset, on ne sait pas. Parce que maintenant, vous imaginez, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, pourquoi dans ce verset, Akadosh Baruch Hu, il envoie des anges pour me garder? Donc ça veut dire que si on envoie des anges pour me garder, c'est que... Quelle puissance! C'est-à-dire que j'ai une valeur, d'accord? Une super valeur, d'accord? C'est une question, hein? D'accord? Ave Omer, Ashomer Gadol Minanishmar. Je serais tenté de dire que c'est le gardien qui est supérieur à celui qui est gardé, ou à l'objet qui est gardé, ou la personne qui est gardée. Maintenant, nous avons Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, là aussi, un géant, il dit, qu'est-ce qui est plus important? Celui qui est transporté ou la chose qui est portée? Il n'y a pas de mais pour l'instant, on ne sait pas. Oui, ça c'est sûr. Ça pour l'instant, oui, ça on avait bien compris. Mais ça ne répond pas à la question. D'accord? Et ensuite, nous avons Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Vayomer shalecheni, am shaleach gadol, me amishtalech. Il dit maintenant, lorsque, dans l'histoire de Jacob, avec l'ange en question, avec lequel il s'est battu, l'ange va dire, laisse-moi partir. Qu'est-ce qui est plus grand? Celui qui demande à partir ou celui qui donne l'autorisation à partir? Hein? Alors, dit comme ça, on dirait, bon, je sais pas, on a l'impression que tous ces rabbins en plus, c'est pas des petits, c'est des grands, d'accord? On se pose de telles questions. Nous, on aurait répondu, naïvement, bon, on n'aurait rien répondu, on aurait dit pareil, on serait resté avec la même interrogation, c'est tout. Parce que yesh ve yesh, en fait, des deux côtés, il y a quelque chose, d'accord? Yesh ve yesh, d'accord? Un coup sur deux. Donc regardez maintenant, il y a le Sfat Emet. Le Sfat Emet que j'apprécie beaucoup, que j'adore. Le Sfat Emet va donner maintenant une indication. D'accord? Il nous dit, Inyan Amalachim. C'est quoi le sujet des anges? En fait, quelle est l'origine des anges? C'est quoi l'essence? Sur le plan ontologique des anges, l'essence de chaque ange, c'est quoi? Donc il dit, Shemechinat alevush, hem gedoli me'adam. Nous savons que les anges ont un levush, un habit. Leur habit est supérieur à l'habit des hommes. Bon, quand on dit un habit ici, n'allez pas croire qu'on est allé acheter un vêtement, d'accord, chez Zara ou H&M, d'accord, on parle ici d'un levush. Un levush, encore une fois, je rappelle que à un niveau supérieur, on va parler maintenant de l'homme. L'homme a ce qu'on appelle une neshama. Quand je dis une neshama, c'est une âme, d'accord, ou un nefesh, un roi. Bon, peu importe, on va dire ça de façon très générale. Maintenant, la neshama, quand elle descend, il lui faut un levush, il lui faut un habit. Elle ne peut pas rester nue. Il lui faut quelque chose, une enveloppe, si vous préférez. Ensuite, lorsque elle a cette enveloppe, lorsqu'elle dispose de cette enveloppe, c'est là ensuite l'ensemble peut rentrer maintenant dans le corps de l'homme. Parce qu'il faut trouver une transition, un intermédiaire, parce que la neshama, c'est une dimension particulière, d'accord? C'est quelque chose qui est d'ordre spirituel, et le matériel, et le corps, c'est quelque chose qui est d'ordre matériel. On ne peut pas, imbriquer les deux sans trouver un intermédiaire, d'accord? Qui fasse justement le liant entre, d'un côté, ce qui pourrait être un peu spirituel et un petit peu matériel, d'accord? Maintenant, ce que nous dit ici le Sfat Emet, d'ailleurs, petite précision avant de poursuivre, c'est que lorsque l'on parle du Yetzer HaTov et du Yetzer Hara, le bon penchant et le mauvais penchant, il faut savoir que les deux se trouvent dans ce fameux levush, dans cette enveloppe. Les deux ne se trouvent pas dans la neshama, dans l'âme,
parce que l'âme est pure. C'est pour ça que tous les matins on dit Elohai Neshama, d'accord, Shenatatabi, Teora, elle est pure. C'est-à-dire que ce n'est pas la Neshama, mais c'est l'enveloppe en question. D'accord? Et c'est là-bas où il y a le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara. Ensuite, à vous à comprendre que tout va dépendre de la personne, de l'individu, de son implication par rapport à la volonté de Dieu. Et là, on va comprendre que c'est une question de propension. Pour certains, dans cette enveloppe, le Yetzer Hatov représentera 70% et le Yetzer Hara 30%. Et des fois, ça peut être un peu plus, 80 Tov, bien, et 20 qui sera négatif. Et pour certains, c'est tout le contraire. Pour d'autres, c'est 90 où il n'y a que du mal, d'accord, un Yetzer Hara qui est très fort, et 10% de Yetzer Hatov. Ok? Donc ça veut dire qu'en fait, c'est ce qui va déterminer le comportement de la personne, le caractère, le comportement de la personne. Et quand on arrive au monde, il y a déjà ces proportions, tout en sachant que quand on arrive au monde, ce n'est pas la première fois, on a déjà, encore une fois, on a déjà un vécu antérieur, on arrive et on revient avec ses gros sabots, avec de gros boulets, des fois, parfois, et donc ça veut dire que ça va être très compliqué. Mais tout le travail, ça va être justement de rétablir la chose. Celui qui était à 90 négatif et 10 positif, son travail, ça va être de changer. D'accord? Donc maintenant, ce que nous dit ici donc, le Sfat Emet, on peut les évoluer la répartition et par les midot et par la teshuva. C'est ce à quoi je faisais référence. D'accord? Le changement, c'est maintenant. On y va. D'accord? Ou la renaissance, ça dépend ce que vous voulez. Non. Je rigole. C'est une renaissance. Je referme vite la parenthèse. Mais pas de politique. Ils n'ont pas l'exclusivité des mots. D'accord? Même si pour eux, les mots n'ont pas de valeur parce que il faut regarder l'action ensuite. Mais bon, je referme vite la parenthèse. On ne fait pas de politique, on a dit. Donc, ce que nous dit le Sfat Emet, c'est que les anges, eux, ont un lévouche qui est supérieur à celui de l'homme. D'accord? Maintenant, la différence, c'est que l'origine de l'âme de l'homme est supérieure à l'origine, entre guillemets, de l'âme des anges. Mais ce qui fait toute la différence, pour l'instant, c'est que nous avons ce lévouche, et en plus, on est dans un gouffre, et en plus, on a un corps qui est matériel, donc ça fait beaucoup. Donc ça veut dire que l'âme, même si elle provient d'un niveau qui est supérieur à celui des âmes, mais pour l'instant, elle est, on va dire, cloisonnée, où elle ne peut pas trop se manifester comme il se doit. Mais on comprend, maintenant, avec toute l'histoire de Yaakov, c'est que si au départ Yaakov, c'est le talon, mais on va voir qu'au fur et à mesure, Yaakov, il va progresser. Progresser, ça veut dire que le lévouche va changer. Ça veut dire que son habit va changer. Ça veut dire que son enveloppe va changer. Et c'est pourquoi, justement, ce que dit le Sfat Emet, c'est que Yaakov, au fur et à mesure, c'est-à-dire que son enveloppe va changer. Et ça veut dire que, à telle enseigne, que même son corps va être à l'image de sa propre enveloppe spirituelle. Alors que normalement, le corps représente un carcan, une prison, mais pour Yaakov, être capable de se maîtriser, c'est arriver justement à faire en sorte que son lévouche, son corps, soit à l'image justement de ce même lévouche que les anges. À partir de là, si vous avez tout compris, c'est que si maintenant l'habit ou l'enveloppe de l'homme est comparable à celle de l'ange, maintenant on comprendra que à ce moment-là, l'homme devient maintenant supérieur à l'ange. Parce que la seule différence qui donnait, on va dire, la primeur ou la priorité, entre guillemets, à l'ange, c'est parce qu'il avait un lévouche. Mais tout le problème de l'homme, c'était ce fameux lévouche et également le corps. Mais lorsque j'ai réussi à parfaire l'ensemble, maintenant, c'est-à-dire que je vais être supérieur à l'ange. Et là, donc, c'est ce que nous enseigne ici le Sfat Emet. On comprend maintenant que, puisque Yaakov a progressé, il a atteint un niveau extraordinaire. Maintenant, on ne peut plus l'appeler Yaakov.
on ne peut l'appeler maintenant que Israël, parce que maintenant, c'est une nouvelle réalité pour lui. C'est une nouvelle réalité spirituelle. Et là, donc, on comprend pourquoi ce changement. Je dirais également que Yaakov, en fait, il a 3 prénoms. Il a Yaakov, il a également Israël, et il a également Yeshurun. Il a 3 prénoms. Mais Yeshurun, je laisserai pour une prochaine fois, et j'expliquerai d'où vient ou d'où provient ce Yeshurun, et même sur le plan mystique, parce qu'on sait que il y a Yaakov en bas et il y a Israël en haut. Même au niveau mystique, au niveau du Zeher Anpin, nous savons que cette dimension supérieure, où on parle des séphirotes, on sait que la partie inférieure, c'est Yaakov, et lorsqu'on progresse, à ce moment-là, ça devient Israël. La partie supérieure, c'est ce qu'on appelle Israël, à partir du Chazé. Bon. Donc là, oui. Et là, on verra. Je dis on verra pour Yeshurun, une prochaine fois. Comme c'est pas le sujet. Maintenant, on voit. Maintenant, ce que nous enseigne ici le Sfat Emet, c'est ce qui va nous permettre à nous de comprendre ce fameux Midrash. Quand j'ai dit qu'on a affaire à des géants qui posent des questions qui paraissent apparemment simples, mais grâce à l'enseignement du Sfat Emet, on comprend que oui, à un moment donné, ça peut changer. Parce que celui qui est le shomer, celui qui est le gardien, mais qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le gardien ou c'est la chose qui est gardée? Ou la personne qui est gardée? Ça va dépendre justement de la personne qui est gardée. Yaakov, quand il atteint ce niveau, alors on peut comprendre que le plus important, ce n'est pas le gardien, mais c'est la chose qui est à garder. Parce que Yaakov devient supérieur maintenant à Yaakov, à l'ange. Et là, donc on comprend que Yaakov, ce n'est pas pour rien qu'on le considère dans la tradition, parce que si on devait ensuite comparer les 3 patriarches, d'un côté Abraham, de l'autre côté Yitzhak, et ensuite nous avons Yaakov. Les Chachamim diront que Yaakov, c'est celui qu'on appelle le Behir. Behir Sheba Avot, c'est le meilleur des patriarches, parce qu'il a combiné l'ensemble. Il a combiné l'ensemble, et il a compris que le monde n'est viable que lorsqu'on est capable de faire la combinaison de l'ensemble. Abraham, encore une fois, on a dit que c'était le chesed, on a dit que Yitzhak, c'était la gvura, c'est la rigueur. Chesed, rigueur. On voit que trop de chesed, trop de bonté, c'est pas bon. Trop de rigueur, ce n'est pas bon non plus. Donc il faut toujours trouver un juste milieu, un équilibre. Cet équilibre, c'est Yaakov. Et on comprend que dans toute chose, il faut toujours trouver le juste milieu. À partir de là, on comprend maintenant pourquoi Yaakov, représente le Emet. Le Emet, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre de toute chose. C'est la vérité. Il n'y a pas noir, blanc. Le gris n'existe pas en réalité. Je referme vite la parenthèse, donc c'était pas une bonne remarque. D'accord, c'était pas une bonne remarque. C'est pour ça que le Admor Hazaken, dans le Tanya, explique que soit on est rachat, soit on est tzaddik. Même le Benoni, en réalité, il n'existe pas. Pourquoi? Parce que le tzaddik, quand il accomplit une mitzvah, il est tzaddik. Un homme, quand il accomplit une bonne action, au moment où il accomplit cette action, il est tzaddik. Et au moment où il transgresse, il est rachat. Je referme vite la parenthèse. Donc la notion de Benoni, le gris n'existe pas. C'est soit blanc, soit noir. Mais bon, je referme vite la parenthèse, mais ce n'est pas intéressant. Donc, moralité, ce qu'il faut retenir, c'est le parcours de Yaakov, qui est un parcours exemplaire. Et apparemment, donc, si Yaakov, c'est celui qui représente le peuple d'Israël, c'est celui qui représente l'homme, c'est celui qui représente le fameux Adam dont Dieu avait rêvé quand il a construit le Adam, il a maintenant Jacob, et Jacob, donc, il faut suivre, ses pas pour comprendre que on avance, et chaque fois que l'on avance, alors peut-être qu'on aura la chance de croiser un ange un jour ou l'autre. Voilà pour le cours.